train de vous expliquer que il est désormais aisé d'établir le lien entre les services du colonel Émile Bangui, qui, avec la couverture du sommet de l'État du Cameroun, parce qu'il n'a pas été sanctionné pour ça, approvisionne des groupes sécessionnistes ou séparatistes en armes et en munitions, et la conversation entre Ayabacho, qui est le patron de l'Ambazonia Defense Force, qui est un groupe séparatiste indépendantiste qui est dissidente des groupes qui sont sous le commandement de l'interim government dirigé par Dr Sako. Alors, il est facile de faire le lien entre Émile Bangui qui étouffe une affaire de haute trahison dont l'enquête a été ouverte à la Légion de gendarmerie des Bolova, et Ayabacho qui demande à un de ses commandants sur le terrain de s'attaquer à tous les groupes séparatistes qui ne lui obéissent pas, mais qui obéissent plutôt au interim government qui est dirigé par Dr Samuel Sako Ikom, qui est son rival. Alors posez-vous la question de savoir si le président Paul Biya, si le pouvoir de Yaoundé n'a infligé aucune sanction au colonel Bangui pour avoir favorisé la livraison des armes et des munitions à des groupes séparatistes, ça veut tout simplement dire que les groupes séparatistes qui ont bénéficié de cet armement, de ces munitions-là, étaient un groupe favorable au pouvoir de Yaoundé. Et vous remarquerez que juste à cette même période, il y a un groupe séparatiste qui menace de faire la guerre à un autre groupe qui ne lui obéit pas. Et lorsque un groupe armé fait la guerre à un autre groupe armé qui est censé poursuivre le même objectif que lui, ça veut dire que ce groupe armé-là travaille pour le pouvoir de Yaoundé, qui a intérêt à ce que ce groupe armé-là, c'est-à-dire que les Red Dragons, comme vous l'avez lu sur la capture d'écran, soient détruits avec un RPG. Comme vous avez suivi dans la capture d'écran. Alors, nous sommes en septembre 2018. Le 23 octobre 2018. Parfois, certaines personnes me disent, Michel, tu n'aurais pas dû te rendre à la sécurité militaire quand le délinquant, le voyou Émile Bangui te demandait de partir là-bas et tout ça. Avec le recul, je me rends compte que ma présence au sein de la sécurité militaire à Yaoundé était un mal pour un bien. Pourquoi je le dis? C'est ce jour-là, et ça je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, ou alors dans plusieurs de mes vidéos sur cette même chaîne. Pendant que je suis auditionné, un agent de la sécurité militaire me révèle, il me dit que nous, ici, nous avons mis en place une stratégie pour les diviser. Maintenant, toi, tu envoies les messages dans WhatsApp pour leur demander de se mettre ensemble, pour leur demander ci, pour leur demander ça. Tu ne sais pas ce que tu risques en le faisant. C'est là où je commence à comprendre. Comme vous avez pu le constater, il y a une stratégie en haut lieu qui vise à émietter, à casser. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie mise en place au niveau de la sécurité militaire et qui est avalisée par le haut, et qui est validée par le haut sommet de l'État du Cameroun, laquelle stratégie consiste à casser le mouvement indépendantiste anglophone. Et pour casser le mouvement indépendantiste anglophone, le fait pour Ayabacho de demander à son commandant
sur le terrain, de s'attaquer aux Red Dragons avec les RPG et tout, participe de cette stratégie de division. Et la livraison des armes et munitions, favorisée par la sécurité militaire dirigée par le colonel Émile Bankui, participe également de cette stratégie de division. C'est comme cela qu'il faut comprendre ce qui s'est passé récemment dans le buis. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai eu des problèmes. Parce que j'ai compris que en fait, ce n'était même pas tant l'apologie de terrorisme qui était en cause, parce que au regard de la loi antiterroriste, cette fameuse bande sonore que j'ai fait circuler dans WhatsApp, c'est-à-dire en privé, ne tombait pas sous le coup de la loi, puisque l'article 8 de la loi antiterroriste dit que pour qu'on puisse parler d'apologie de terrorisme, il faut que cette apologie ait été faite publiquement, c'est-à-dire ou alors par tout moyen visant à atteindre le public, c'est-à-dire la radio, la télé, la presse écrite, les sites d'information sur Internet, sur Facebook par exemple. Et ce Facebook-là doit être en mode public. Si c'est en mode privé, ça ne tombe pas. Si c'est en mode ami, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Sur YouTube, si la vidéo est en mode public, ça tombe sous le coup de la loi. Si c'est en mode juste les abonnés, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Or, le message est WhatsApp, c'est-à-dire dans un espace communicationnel qui est privé. Par conséquent, ça ne peut pas tomber sur la loi, encore que je n'ai jamais demandé dans cette bande sonore à casser, à détruire, à terroriser. J'ai demandé à un peuple anglophone qui est massacré, qui est terrorisé par le pouvoir de Yaoundé. Tous les jours, ce pouvoir de Yaoundé qui brûle des maisons là-bas, ce pouvoir de Yaoundé qui massacre des civils, je leur ai demandé d'user de leur droit de légitime défense en résistant. C'est ce que je leur ai demandé. Alors, c'est ce jour-là donc, étant à l'intérieur de la sécurité militaire, que j'ai compris qu'il y avait donc une stratégie qui consistait à émietter, à casser, et ça je vous en avais déjà parlé au cours d'une de mes vidéos ici, à émietter le mouvement indépendantiste anglophone. Alors, nous sommes en octobre, le 23 octobre 2018. Le jour où je suis enlevé par les services de la division de la sécurité militaire du colonel le délinquant Émile Bankui, je suis jeté en cellule. Alors, le 15 décembre 2018, il y a un massacre de 6 jeunes gens. Bon, je ne peux pas vous dire ce que faisaient ces jeunes gens, vous imaginez ce qu'ils étaient, donc je ne veux pas arriver jusqu'à ce niveau, vous pouvez imaginer ce qu'ils étaient. 6 jeunes gens qui appartenaient à un groupe que vous pouvez imaginer ont été massacrés par les gars de Ambazonian Defense Force d'Ayabacho. Je ne sais pas si vous essayez un peu de voir vers où on va. Ayabacho échange avec son commandant sur le terrain pour dire écoute, il faut nettoyer tous les groupes qui ne nous obéissent pas. Et puis en décembre le 15 décembre 2018, il y a 6 jeunes gens qui appartenaient à un groupe je ne veux pas aller jusqu'à dire certaines choses, qui ont été massacrés à Gouzan, dans le nord-ouest anglophone, par les gars de Ayabacho Lucas. Quelques jours plus tard, le 21 décembre 2018, Général Aivo, qui coiffait l'Ambazonian Defense Force, est tué. J'ai dans un de mes téléphones un voice mail de 15 minutes 42 secondes où le grand frère de Général Aivo
témoigne de ce que son petit frère, Général Ivo, qui coiffait le ADF, Ambazonian Defense Force, a été tué en complicité avec Ayabacho avant de lui livrer son corps au bataillon d'intervention rapide. C'est son frère qui est pasteur, le grand frère de Ivo qui est pasteur. J'ai ce voicemail ici, je ne peux pas vous le faire écouter parce qu'il est trop long. Alors, il témoigne dans ce voice-là que lorsque les 6 jeunes gens sont massacrés à Gouzan, il appelle son frère, Général Ivo, pour lui dire, écoute, il faut te repentir parce que tu as tué des jeunes gens qui partageaient la même philosophie de combat que toi. Et vous savez ce que Général Ivo a répondu à son frère pasteur? Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Je n'étais pas parmi ceux qui ont exécuté ces jeunes gens, ces 6 jeunes gens. Et quelques jours plus tard, lui-même, il a été tué. Il a été tué par qui? Il n'a pas été tué au cours d'une bataille avec les soldats camerounais. Non. Il a été tué par un escadron à l'intérieur de l'Ambazonian Defense Force qui par la suite a livré son corps au bataillon d'intervention rapide. Je ne sais pas si vous voyez tous si vous essayez d'établir tous ces liens. Je ne sais pas. Si vous essayez de les établir. Alors, quand vous partez de cela, de là, vous tombez donc directement dans les événements de Gouzan, de Buis, tout récemment là. Alors, la question que les uns et les autres se posent, et que moi-même je me pose, est de savoir est-ce que les 39 qui ont été arrêtés et qui étaient commandés par le général Bignomba Efan, et Efan c'est celui qui a remplacé le général Ivo, est-ce qu'ils n'étaient pas allés reproduire ce qu'ils ont fait à Gouzan? Est-ce que ces 39-là n'étaient pas en train de mettre en place la fameuse stratégie de division que vous connaissez? C'est la question. Moi, j'ai comme le sentiment qu'il s'agit bel et bien de cela. Pourquoi? Parce que moi, je vais dire à tous ceux qui soutiennent Ayabacho que vraiment, moi, je ne vais plus mâcher mes mots. Parce que nous sommes arrivés à une phase où il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut appeler le chat chat. Quand les 39, parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est d'abord comment cet événement a été géré à l'intérieur de l'Ambazonian Governance Council, à l'intérieur de la faction dirigée par Ayabacho. Et ce sont les activistes qui en ont rajouté à la confusion. Un temps, tel activiste dit que non, ils allaient dans le buis pour remettre un matériel bizarre, vous comprenez un peu ce que je veux dire, un matériel, un genre, à l'unité de EDF dans le buis. Un autre activiste vient dire que non, ils étaient plutôt en mission pour aller collecter le matériel. Et j'ai appris par la suite que quand les 39 étaient en train de cheminer vers le Kumbo, dans le buis, ils se sont arrêtés au niveau de, je crois, Balikumbat, dans le Ngoketunja. Maintenant, celui qui est responsable du gouvernement local dans le Ngoketunja les a interceptés. Il leur a demandé, où allez-vous et pour faire quoi? Ils disent, nous avons été appelés
par les Bui Warriors, c'est-à-dire ceux qui sont sous le commandement de Général Tchatcha. Nous avons été appelés par lui pour un renfort. Écoutez bien, nous avons été appelés par le Bui Warriors pour un renfort. Quand celui qui dirige le gouvernement local de Ngoké Tunja appelle Tchatcha pour lui demander est-ce que vous avez un renfort, vous attendez un renfort de votre côté, le général Tchatcha répond non. Et surtout que quelques jours auparavant, il avait déjà reçu des menaces de la part des Ambazonian Defense Force de le tuer. Des jours auparavant. Alors, et c'est ainsi que les troupes de Général Tchatcha ont pris donc des dispositions pour leur tendre une embuscade, les attraper et les désarmer tous. Voilà donc ce qui s'est exactement passé. Parce que c'est vrai que les soutiens des EDF à Yabachovo ont dit oui, vraiment, ceci, cela, mais quand même, les versions contradictoires venant des uns et des autres amènent les uns nous amènent quand même à nous poser un certain nombre de questions. À savoir que, est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé au marché de Bouzan le 15 décembre 2018 qui était sur le point de se répéter dans le buis. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que vous devez connaître et comprendre de cette affaire. Il s'agit d'une volonté du gouvernement camerounais, parce que, et ça je vais le dire, je ne vais pas me cacher pour le dire. Le gouvernement camerounais, le pouvoir de Yaoundé, et ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est en train de entretien, on va dire, est en collusion avec certains groupes séparatistes en zone anglophone qui lui sont favorables pour contrôler toute la zone et y faire appliquer sa volonté. C'est de cela qu'il est question. Donc le gouvernement camerounais est en train de sous-traiter la contre-révolution avec un groupe séparatiste dissident en zone anglophone. Et ce groupe séparatiste dissident-là, et ça je ne vais pas me cacher pour le dire, c'est bel et bien l'Ambazonian Defense Force. Alors, pourquoi je le dis? C'est vrai que les soutiens d'Ayabacho vont encore tomber sur moi pour dire que voilà, tu es vendu au camp de tel. Vraiment, moi je vais vous dire, mes chers amis, moi, je me suis intéressé à votre lutte parce que j'ai compris, après mes recherches, que vous avez raison de revendiquer qu'on vous rétablisse dans votre état de Southern Cameroun. J'ai risqué la peine de mort au Cameroun. Bon, c'est vrai que mon dossier judiciaire, s'il faut appeler ça comme ça, renfermait plein de choses que je faisais au Cameroun en termes de journalisme, en termes d'activisme et de défense des droits de l'homme et tout. Mais l'élément déclencheur de mes ennuis judiciaires, c'est votre lutte, la lutte que vous êtes en train de mener contre le système de la France-Afrique, ce système-là qui veut vous maintenir dans la servitude, alors que vous êtes un peuple souverain depuis le 1er octobre 1961. Ça, c'est incontestable et c'est ce que j'ai toujours défendu. J'ai été obligé de partir du Cameroun pour l'exil parce que je ne voulais pas me compromettre avec le régime voyou de Yaoundé, ce régime voyou qui vous a privé de tout, qui vous a privé de votre liberté, qui vous a privé de votre dignité.
Alors, certains des soutiens d'Ayabachou ne peuvent pas venir aujourd'hui dire que je suis vendu au camp de tel. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Vraiment, je suis au-dessus de tout ça. Ce qui m'importe le plus, ce sont vos frères, vos sœurs, vos grands-parents, vos pères, vos mères, vos tantes, vos oncles, qui sont massacrés tous les jours par la soldatesque du régime brutal de Yaoundé. Ce qui m'intéresse, ce sont vos villages qui, depuis quelques jours, sont rasés, systématiquement détruits, complètement rasés par la soldatesque du régime barbare de Yaoundé. C'est ça qui m'intéresse et c'est justement ça qui m'amène à me poser un certain nombre de questions sur les agissements d'Ayabacho Lucas et de ses soutiens. Alors, moi, j'aimerais maintenant m'adresser à Ayabacho Lucas. Je vais m'adresser à lui, particulièrement. I know that I don't know if you understand French, dear brother. If not, tell a person who can translate to do it, because my English is not so perfect. Alors, j'espère que tu as quelqu'un là qui peut traduire pour toi en anglais. Vraiment, mon très cher frère, Ayabacho, tu es quelqu'un que j'admire énormément. Tu es un bon parleur. Tu es un cuisinier du verbe bien fait. Tu sais parler à une foule. Tu es un combattant, mais alors un digne combattant. Et je me souviens quand vous êtes allé à une manifestation devant la Maison Blanche à Washington, je crois que c'était en juillet, août 2018, je ne me rappelle plus. Vous avez tenu un discours devant la Maison Blanche. J'en étais tellement admiratif que j'ai publié sur ma page Facebook Ayabacho Lucas, le Nelson Mandela camerounais. Mais permets-moi de te dire, grand frère, que parce que moi je ne suis pas anglophone, je ne suis pas du Southern Cameroun, je suis ressortissant de ce que vous appelez la République du Cameroun. Quand j'essaie un peu d'observer les agissements des uns et des autres, parce que moi je suis en mesure de savoir qui œuvre en faveur de la révolution et qui œuvre contre cette révolution. Et ça se voit, c'est-à-dire que ça saute à l'œil nu. Ça saute à l'œil nu. Alors, je vous observe très souvent, je vous lis sur Facebook de temps à autre, mais je vais être direct envers vous. Je ne pense vraiment pas que vous œuvrez en faveur de cette révolution, que vous êtes vraiment dévoué à la cause du peuple du Southern Cameroun. Je ne pense vraiment pas. Je ne pense pas. Je n'en suis pas convaincu. Mais alors pas du tout. Pourquoi je le dis? Je vais commencer par les agissements, bon, du moins c'est de ça que je vais parler en fait, des agissements de celui que tu as nommé comme étant le porte-parole, de celui que tu as nommé porte-parole des Ambazonian Defense Force. Il s'appelle Ivo Tapan Tango. Regarde ce qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux. Moi, quand moi je l'écoute, tout de suite je pense à toi, je dis mais comment Ayabacho peut laisser Tapan Ivo se mettre à dire des choses comme ça? Souviens-toi, Ayaba,
que Tapan Aïvo a l'habitude de dire, c'est-à-dire qu'il encourage des groupes sur le terrain à kidnapper contre rançon. Il est le porte-parole de la branche armée que tu diriges. Quand il dit des choses comme ça, tu ne le recadres pas, tu le laisses faire, tu ne réagis pas, tu ne prends aucune mesure. Alors, quand tu le laisses faire, qu'est-ce que moi qui vous suis, qui vous observe et qui analyse votre lutte, qu'est-ce que moi je peux en dire? Ça veut dire que tu le laisses faire, puisque tout ce qu'il dit, parce que quand il demande à des groupes armés de kidnapper contre rançon, et il s'en félicite même, et il dit à qui veut l'entendre que oui, kidnapper contre rançon c'est une bonne chose, oh ceci, cela. Quand il le dit, qui est le perdant? C'est le peuple du Southern Cameroun qui est victime. C'est la révolution qui prend un coup. Et c'est le pouvoir de Yaoundé qui jubile. Parce que Tapan Aïvo donne à ce pouvoir-là des arguments au niveau de la communauté internationale, selon lesquels, écoutez, les voilà eux-mêmes qui sont en train de reconnaître qu'ils posent des actes de banditisme en zone anglophone. Parce que figurez-vous que la communauté internationale ne fait pas de distinction entre celui qui est pour la révolution, qui œuvre pour la révolution et celui qui œuvre contre cette révolution. Quand ils voient Ambazonia, machin, ils disent tout de suite c'est les séparatistes, les sécessionnistes. Ils ne cherchent pas à savoir que non, tel est pour, tel est contre. Non, non, non. Ils ne cherchent pas à savoir que telle faction est ceci, tel. Non. Ils disent les séparatistes, point barre. C'est comme ça. Et il y a aussi autre chose. À Yabacho, j'ai été très choqué. Il y a, je crois que c'était au mois de novembre, si je ne me trompe pas, octobre, novembre, quand Ikom Polycarpe a été tué par le pouvoir de Yaoundé, et je le répète, parce que c'est le pouvoir de Yaoundé, après l'avoir présenté comme étant un séparatiste, je crois que c'était à Woum, il a été tué par le pouvoir de Yaoundé, après avoir été présenté comme un séparatiste, un général séparatiste qui a déposé les armes alors qu'il était président des conducteurs de moto-taxi de la Main-Choum. Alors après l'avoir présenté comme étant un ex-séparatiste général, le pouvoir de Yaoundé l'a fait exécuter pour donner l'impression à la communauté internationale que, écoutez, vous voyez donc que voilà, vous nous demandez de nous asseoir sur une table de négociation avec ces gens. Or, regardez ce qu'ils ont fait à un de leurs généraux qui pourtant a répondu à l'appel à la négociation, à la paix. Or, ce que tu as fait ce jour, le lendemain, tu as écrit sur ta page Facebook que tous ceux qui iront à l'encontre de la révolution seront neutralisés. Quand tu écris un truc pareil sur ta page Facebook, c'est que tu œuvres vraiment pour cette révolution-là? C'est que tu œuvres vraiment pour elle? Non, je ne pense pas. Parce que quand tu écris des choses comme ça, qu'est-ce que les agents du régime de Yaoundé font? Ils font une capture d'écran. Ils disent que oui, voilà, ils ont tué Ikom Polycarpe, la preuve, voilà leur commandant en chef qui reconnaît qu'il a tué Ikom Polycarpe. La preuve en est qu'il dit que tous ceux qui iront à l'encontre de la révolution, ils seront tués. C'est la révolution. C'est la lutte que vous êtes en train de mener qui prend un sérieux coup. Ah oui, c'est la lutte que vous êtes en train de mener qui prend un sérieux coup. Et en plus de cela également, il y a la médiation suisse que ton camp, le camp des Ambazonian Government Council, refuse catégoriquement, le camp des ADF.